Depuis la semaine dernière, les matinées commencent immanquablement de la même manière à Grand-Anse, c'est-à-dire avec les apnéistes. Ils ont la lourde tâche de ramener à terre les tortues qui se cachent au fond de l'eau. Première difficulté, ce sont de meilleurs apnéistes, elles vont plus vite que nous, donc il faut essayer d'être efficace et réussir déjà à les voir, puis à les récupérer sous l'eau. Une fois sortie du bateau, la tortue est pesée. Puis un long parcours l'attend sous les regards ébahis des enfants. L'animal sera ainsi scanné, puis on lui prendra un morceau de chair, un morceau d'écaille et un peu de son sang. Rien d'extraordinaire, sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté. Aujourd'hui, il y a Ifremer qui essaye de développer des balises qui sont moins onéreuses que celles du marché et qui permettraient de suivre localement les tortues. Donc pas forcément sur des grandes migrations parce que c'est des balises qui vont être détectées par des antennes qui vont être posées à terre. De quoi ravir Damien Chevalier. Elle est déjà très stressée, il faut qu'on reste tous très calmes. Moi le premier, d'accord ? Ce chercheur du CNRS dirige ses campagnes de prélèvement des tortues marines ici en Martinique depuis près de 10 ans. En plus du volet pédagogique, cette nouvelle opération est pour lui le meilleur moyen de protéger tout l'écosystème marin de la Martinique, et même plus encore. Je prends l'exemple aussi des tortues luttes qui se nourrissent de méduses. Une tortue lutte fait 400 kg. Elle se nourrit de son poids en méduses chaque jour. Donc vous imaginez aussi sur l'écosystème, si les tortues disparaissaient, l'impact que ça pourrait avoir aussi au niveau des poissons et donc sur la pêche en Martinique, mais ailleurs aussi. Grâce à ces nouvelles balises, des données précieuses sur le trajet, la vitesse ou encore la profondeur à laquelle vont les tortues seront ainsi enregistrées et analysées notamment par l'équipe des explorations de Monaco. Cet organe monégasque de recherche scientifique n'est pas dans nos eaux par hasard. Monaco n'a pas d'ambition politique. Ce n'est pas un acteur sur l'échiquier international qui va aller gêner les grands pays. Du coup, quand Monaco porte une parole particulière, notamment sur la protection de l'environnement, comme c'est désintéressé, Monaco est entendu. On sait désormais, par exemple, que la tortue verte peut nager jusqu'à 35 km à l'heure, mais les données recueillies aujourd'hui nécessiteront plusieurs heures d'analyse. En attendant, il est un objectif immédiatement atteint, celui de la sensibilisation des plus jeunes. Voilà, madame. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.